cette question du mal. Et je vais entrer dans le dur maintenant, de manière un peu apéritive. Le mal, un défi à la foi. C'est un titre que j'emprunte à un philosophe contemporain, Paul Ricoeur, à ne pas confondre avec Paul Ricard, l'inventeur du marchand d'alcool. Non, ça n'a rien à voir. Paul Ricoeur, qui est un philosophe français qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui est de tradition protestante et qui a étudié la philosophie contemporaine, qui a une ligne de recherche dans la philosophie contemporaine et qui quelque part était, c'est paradoxal, mais plus connu aux USA qu'en France. Il a beaucoup enseigné aux USA. Et Paul Ricoeur, en se basant sur le drame de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, va dire que vous se posez la question, où est Dieu face à cette horreur? Où est Dieu face au mal absolu? Et cette interrogation, eh bien, elle reprend tout le rythme de nos existences. Demain, à l'église, à la messe, on entendra la première lecture du livre de Job, qu'on aura pris le temps de réfléchir et d'étudier avant, et Job va dire vraiment, ma vie, la vie de l'homme est une corvée. Parce que justement, il y a beaucoup de mal sur terre et beaucoup de mal aussi en moi. Et donc c'est le paradoxe, c'est la découverte bouleversante de ce que justement la création de Dieu est bonne. Dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création, on voit, vous savez, ça rythme le poème de la création, Dieu vit que cela est bon. Mais en même temps, justement, on voit qu'il y a beaucoup, en même temps que cet aspect positif de la création, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies, à ce point que voilà, l'auteur, le psalmiste, le croyant juif du psaume 42 au verset 4 va dire « Jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Mes larmes sont mon pain, je mange mes larmes. » Autrement dit, je pleure tellement que voilà, c'est comme si je n'avais que ça à manger. « Jour et nuit, mes larmes sont mon pain, quand on me dit tous les jours, où est ton Dieu ?» Et c'est l'interrogation qu'on peut nous poser, combien de fois dans ma prêtrise, en rencontrant des gens, justement, j'ai cette question, si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de mal sur terre. Ça c'est, voilà, le mal fait mal. Le mal fait mal à notre foi. Il fait mal à notre intelligence. Il fait mal à notre vision du monde. Et on va essayer de trouver des arguments pour justifier le monde et pour justifier le mal, comme un moment de la construction du monde. Les scientifiques adeptes de la théorie de l'évolution vont dire que justement le monde n'est pas fini, que la nature s'organise et que donc les tremblements de terre, les tempêtes, tout ça, ce sont des résultats de cet aspect d'inachèvement du monde, d'organisation du monde. Pour eux, le monde est imparfait, la nature ressemble à un bricoleur qui, par essai, par erreur, réalise petit à petit sa justification. Toujours dans cet esprit, à la fois cette constatation, le mal fait mal, il y a du mal, il y a le mal général, mais il y a aussi le mal spécifique, parce qu'on peut se dire après tout, oui effectivement, avoir sa maison inondée, c'est dramatique. Mais en même temps, on n'est pas forcé de construire sa maison en zone inondable. Ça, c'est le premier point, où on peut donc se dire, il y a une raison. Et que, voilà, si, à la limite, ça peut être expliqué, mais en
faisons un pas de plus, eh ben, on sent bien, on voit bien que justement, il y a un mal qui est injustifiable, il y a un mal qui est inexplicable. La santé, par exemple, pourquoi telle ou telle personne va avoir tel ou tel cancer? La souffrance et le mal des enfants, des innocents. Et donc, il y a cette volonté d'expliquer. Cette volonté d'expliquer. Alors, un philosophe va particulièrement être à la pointe dans cette volonté d'explication en disant, en fait, nous ne comprenons pas le plan divin qui tolère le mal. C'est ce qu'on appelle, vous êtes venu ici, vous consacrez 24 heures, un week-end, que vous prenez sur votre emploi du temps avec toutes les tâches qu'il y a à faire à la maison. Donc je suis admiratif et donc vous avez droit au meilleur. Donc voilà pourquoi je vais employer le mot. C'est ce qu'on appelle une théodicée. La théodicée, c'est deux mots grecs qui ont été mis bout à bout. Théo comme théos, Dieu, et dicée comme diké, dikaia, la justice. C'est-à-dire justifier Dieu, rendre Dieu innocent du mal. Face à cette question de dire si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal, on va forger une théodicée, et c'est un philosophe qui s'appelle Leibniz. Leibniz, qui a vécu au XVIIIe siècle en Allemagne, enfin en Prusse, et qui va dire en fait, nous ne sommes pas suffisamment au fait pour comprendre pourquoi est-ce que ce qui m'apparaît un mal n'est qu'un bien qui s'ignore. Nous ne sommes pas suffisamment avertis des questions, des problématiques. Nous sommes trop le nez dans le guidon et donc ce que nous prenons un mal, ce que nous croyons être un mal, en fait c'est un bien qui est caché. C'est un bien qu'on ne saisit pas. Et que donc c'était à cette époque-là aussi un peu comme ça qu'on justifiait la peine de mort. Lorsqu'on donnait la peine de mort à quelqu'un, quelque part, et ça peut nous paraître aujourd'hui totalement absurde, aberrant, mais c'était un acte positif qu'on faisait pour lui parce qu'on l'empêchait d'aggraver son cas. Celui qui a tué une fois, eh ben, on va le tuer, comme ça il ne tuera pas une deuxième fois. Donc arrivant au ciel, il sera coupable que d'un meurtre, pas de deux. Donc Leibniz et la philosophie, en fait, généralement après lui, va développer cette notion-là, cette idée-là que, en fait, ce qui nous apparaît être le mal, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Parce qu'on n'a pas une vue totale des choses. Mais que ce qui est un mal, ce n'est qu'un bien caché. Et donc, pour éviter, j'ai la gangrène, j'ai une plaie à la jambe, elle devient la gangrène, donc on va m'amputer d'une jambe. Évidemment que c'est un mal d'être amputé de la jambe. Mais en même temps, c'est un bien caché parce que comme ça, au moins, je reste en vie. Et que si on ne m'avait pas amputé, eh ben, j'aurais pu mourir. Voilà, c'est cette justification qu'il donne. Mais, une fois de plus, on voit bien quand même que c'est un peu court. On voit bien quand même qu'il y a une volonté de se défausser. Et justement, toujours de donner une explication. Et c'est pour ça que les chrétiens vont prendre la question du mal au sérieux, eux aussi, parce que il y a d'abord cette prise de conscience de ce que Dieu a un projet pour nous, Dieu a un dessein pour nous, c'est de nous faire vivre de sa vie, c'est de nous faire partager sa vie. Et que donc le projet de Dieu, le projet créateur de Dieu, c'est un projet qui porte déjà la venue de Jésus,
qui porte déjà notre adoption. Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, veut faire entrer autre que lui dans cette communion d'amour. Sauf que, justement, ce projet de Dieu ne va pas nous violer, ne va pas nous forcer, ne va pas nous obliger. Et que Dieu va faire aux hommes le don de la liberté, pour que nous puissions acquiescer à ce projet, ratifier ce projet. Comme disaient les premiers chrétiens, Saint Basile en particulier, un des premiers pères de l'Église, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Et que donc, il entend, il souhaite, il désire notre collaboration. Dans une perspective différente, mais pour dire la même chose avec des mots différents, on va dire que justement, Dieu le Père, c'est le donateur, celui qui nous fait le don, celui qui a le projet de nous faire vivre de sa vie, celui qui veut justement nous donner. Nous donner quoi? Le don, ce qu'il donne, c'est Jésus le Fils. Dieu le Père est le donateur. Jésus c'est le don, c'est-à-dire Jésus c'est celui qui vient justement concrètement réaliser notre adoption, réaliser notre union, notre entrée dans le monde de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui vient nous permettre d'acquiescer au don. C'est celui qui nous rend dignes du don. C'est celui qui nous permet d'entrer dans le don, de dire oui, de consentir. Mais justement, nous avons le devoir de consentir. Et la question est, comment consentir, à quoi consentir et comment est-ce que nous consentons? Et à partir de là, eh bien, nous voyons que c'est la réponse chrétienne face aux problématiques du mal. Pourquoi le mal? C'est parce que les humains ont un usage erroné de la liberté. Un usage qui est détourné de leur liberté. Dieu nous fait le don inouï de la liberté pour que justement nous puissions consentir par nous-mêmes au projet de Dieu. Dieu veut que nous soyons libres et que nous décidions librement d'aller vers lui. Et malheureusement, il y a cette erreur, cette mauvaise utilisation de la liberté. Il y a, vous vous rappelez peut-être, un auteur que j'aime beaucoup, que je cite quelquefois dans les prédications, un russe, Fiodor Dostoïevski, qui va écrire différents romans, toujours un peu autour de cette thématique, l'usage de la liberté. Comment est-ce qu'on use de la liberté? Parce que aujourd'hui, on voit bien que souvent, on a une vision, mais déjà à l'époque de Dostoïevski, différente de la liberté. Et qu'on va croire que la liberté, c'est faire ce qu'on a envie. La liberté, c'est faire ce qu'on veut. Est libre celui qui marche selon ses désirs. Ou alors, de manière un peu plus sophistiquée, en ayant l'impression d'être très philosophe, on va dire la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Or, en fait, si on regarde bien, en prenant quelques instants pour regarder, la liberté, c'est pas de faire ce qu'on a envie. Parce que si je fais ce qu'on a envie, je suis quoi? Si je fais que ce que j'ai envie, je suis égocentré. Je suis encore plus esclave, en tout cas dépendant de mes pulsions, dépendant de mes passions, dépendant de ce qui m'apporte le plus vite du plaisir. Dépendant donc de tous mes satisfactions égoïstes. Et que donc la liberté, c'est pas de faire que ce qu'on a envie. La liberté, c'est même pas justement de choisir entre le bien et le mal. Parce que quand je choisis le mal,
eh bien, en fait, il va y avoir une accoutumance. Il va y avoir un habitus, une habitude négative qui va se créer. Parce qu'évidemment, on y reviendra demain, mais le mal ne se présente jamais sous la forme du mal. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une publicité pour les soins dentaires, j'en parle souvent aux enfants, mais qui passait il y a quelque temps, où on voyait une petite famille ou des enfants qui mangeaient des glaces ou des hamburgers ou du chocolat, et d'un seul coup jaillissait de la glace, un espèce de petit monstre, de gargouille, de gnome monstrueux. Bonjour, je suis une carie. Je vais rester sur tes dents et je vais creuser la dent et je vais te faire souffrir. Et tu auras mal, mais mal. Et à la fin, il faudra t'arracher la dent. C'est formidable, hein. Et la chose immonde revenait dans la glace. Et donc c'était, voilà, lavez-vous les dents chaque fois que vous prenez du sucre. Il y avait l'année dernière, et je l'ai revu en octobre, ces pubs, vous savez, dans le RER ou dans le métro, où on voyait différents éléments de la société française, des jeunes, des plus anciens, des hommes, des femmes, des gens bien habillés, des gens moins bien habillés, et qui avaient un espèce d'immonde monstre, là aussi, de gargouille sur l'épaule, vis-à-vis de pas payer son billet. Eh ben, t'as qu'à courir vite. Si t'es contrôlé, ben t'as qu'à courir vite. Tu diras que tu l'as oublié. Et donc, tout un tas de justifications pour justement trouver légitime de ne pas payer le billet. Parce que le mal ne se présente à nous jamais sous l'apparence du mal, mais sous l'apparence de ce qui nous paraît bien. Et le discernement, le combat spirituel dont sœur Marie-Thérèse va nous parler, c'est justement, voilà, comment discerner entre le bien et ce qui nous paraît bien. Et donc, à partir de là, il nous faut avancer et dire que c'est la liberté, c'est le choix du bien. C'est de choisir le bien. Est libre celui qui choisit le bien. Le bien pour lui ou le bien pour l'autre. D'où l'enjeu qui est fait de pouvoir justement garder en mémoire cet aspect de ce que nous sommes toujours dans ce discernement, ce choix, ce repérage entre le bien et ce qui nous paraît bien, et que le combat contre le mal vient de ce que notre liberté, elle est manipulée, elle est faussée, elle est galvaudée, mais que pourtant, justement, Dieu continue à nous en faire le don. Dans tous les films un peu récents, c'est les films d'anticipation, mais qu'on trouve aussi dans les romans, hein, comme Le meilleur des mondes, 1994, Nous autres. Et ben, dans tous ces films-là, on voit comment est-ce qu'en 2050 ou 2100, les humains se sont organisés pour être dans le bonheur, mais sans la liberté. Le choix toujours entre la sécurité contre la liberté. On va accepter qu'on nous limite notre liberté pour davantage de sécurité, ou davantage de confort, ou davantage de bien-être. Or, et cette idée, on la trouve déjà dans la Bible. Or, nous chrétiens, nous maintenons que justement, face à cela, il nous faut garder notre liberté, mais éduquer notre liberté. Ensuite, j'avance un peu. Ce que nous croyons aussi, et que la Bible vient nous révéler, c'est que Dieu n'est pas impassible. C'est que Dieu n'est pas inatteignable. C'est que Dieu, justement, souffre aussi du mal qui est fait à ses enfants. Et que, à partir de là, justement, eh ben, il mène le combat avec nous. Vous savez, c'est cette vision, cette appellation de Dieu qu'on trouve quelquefois encore dans nos textes de la liturgie à la messe, le Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers.
On va dire en latin Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sabaoth. Sabaoth, c'est pas du latin, c'est de l'hébreu. Même si pour certains le latin c'est toujours de l'hébreu. Deus Sabaoth. Sabaoth, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu qui combat. Le Dieu qui combat avec Israël. Et ça se réfère à la tradition juive, au livre de l'Exode, lorsque justement, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, je crois, le livre de l'Exode, vous savez que les noms des livres de la Bible, ils nous viennent de la traduction grecque de la Bible qui a été réalisée à Alexandrie vers 100 avant Jésus-Christ. Et on va dire que c'est 70 rabbins qui, à Alexandrie, ont traduit la Bible, donc à l'époque l'Ancien Testament, de l'hébreu en grec. Et donc on va dire que c'est la traduction des 70. Et qu'on appelle aussi effectivement des 70. Voilà. Et dans les 70 traducteurs vont donner des noms selon justement ce que raconte le livre, le thème du livre. Donc l'Exode, c'est-à-dire la sortie, comme exit, voilà. On sort de l'Égypte, on sort de l'esclavage, on va vers la liberté, on va vers la terre. Mais en hébreu, il y a d'autres noms. Les livres bibliques ont d'autres noms. Et le livre de l'Exode, en hébreu, c'est le livre des noms. Le livre des noms, N-O-M-S, les noms propres, les noms des gens. Et quand on regarde le livre de l'Exode, effectivement, c'est le livre des noms. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est là que Dieu donne son nom. Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui sera. Où Dieu se dit comme le Dieu qui accompagne, le Dieu qui est présent, le Dieu qui n'est pas lointain. Et puis, c'est le livre des noms parce qu'il y a les noms qui sont donnés aux Hébreux. C'est là que les 12 tribus, le peuple juif s'organise en 12 tribus. Dans le même temps, les Égyptiens n'ont pas de nom. Ça veut dire que ce ne sont pas des personnes. Pharaon, c'est pas quelqu'un explicite. Mais que Pharaon et les Égyptiens, en fait, ils représentent les forces du mal. Et donc quelquefois, vous savez, on va dire ah oui, mais dans l'Exode, Dieu il est méchant, Dieu il tue les enfants des Égyptiens, Dieu il tue les Égyptiens, il les engloutit dans la mer. C'est quand même pas très gentil ça. Mais ça ne fait pas référence à des personnes précises, puisque ces personnes n'ont pas de nom, alors que nous sommes dans le livre des noms. Ça fait référence au mal. Pharaon, c'est le symbole du mal. Et Dieu va combattre, il est le Seigneur Sabaoth, il combat avec Israël contre le mal. Et donc, c'est cette force vive de la foi juive et chrétienne de dire que Dieu n'est pas créateur du mal, n'envoie pas le mal, que le mal ne fait pas partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est très bon. Mais que face au mal, Dieu ne se résigne pas, Dieu n'abandonne pas, Dieu a mal avec nous, Dieu souffre avec nous, justement. Et ça peut nous paraître difficile à concevoir de dire que Dieu a mal de notre mal. Dieu souffre quand on a mal. Dieu souffre quand on souffre. Tel est son degré d'empathie. Exactement comme vous, parents, vous souffrez quand vos enfants souffrent ou vont pas bien. Tel est le degré d'empathie de Dieu. À partir de là aussi, Dieu souffre, mais Dieu agit. Et il combat le mal. Il combat le mal, alors peut-être pas effectivement comme nous apparemment on aimerait qu'il combatte. Parce que quand on se rappelle, par exemple, Judas, quand Judas va livrer Jésus, on sait que aujourd'hui, c'était pas uniquement pour des motifs financiers, parce que 30 deniers, au cours du change, ça fait 5 000 €. Ce qui est une somme importante, 5 000 €.
mais est-ce qu'on trahirait un de ses meilleurs amis ou son maître à penser pour seulement 5 000 euros? Pour 500 000 à la limite, on pourrait réfléchir, mais je plaisante. Mais voilà, on sait bien que Judas, on l'appelle Iscariote, c'est-à-dire un mot grec Sicarios. Sicarios, c'est-à-dire, ça a donné le mot français sicaire. Un sicaire, c'est un tueur. Un sicarios, c'est un tueur. C'est une organisation paramilitaire, un peu, vous savez, comme le FLNC. Ou l'IRA en Irlande du Sud. Il y a la branche politique et la branche militaire. Alors eux, ils disent qu'ils sont militaires, comme les Corses, le FLNC, ils disent que ce sont les patriotes corses, les soldats de la libération de la Corse. Alors que le gouvernement français va dire que ce sont des terroristes. Une fois, je célébrais des obsèques en Corse, et arrivant au cimetière, parce que là-bas, on va encore... le prêtre va au cimetière bénir la tombe avec le cadavre et tout, le cercueil. D'un seul coup, j'ai vu débarquer avec toute la famille et les gens derrière moi. Mais j'ai vu débarquer 4 gars en treillis avec une cagoule, des armes, et ils ont commencé à rendre les honneurs militaires en mettant le drapeau corse sur le cercueil. Et donc, tout de suite, j'ai compris que le défunt avait eu une activité de militant corse. Donc, n'écoutant que mon courage qui ne me disait rien, j'ai commencé par faire un grand pas en arrière. J'ai mal perdu quand même, voilà. Mais Judas, c'est ça. Et donc, quand Judas va livrer le Seigneur, c'est justement parce qu'il croit que le moment est venu d'hâter le sort. Il est persuadé que Jésus va restaurer la royauté politique en Israël, puisque les Juifs, c'est ça ce qu'ils attendent. Pour eux, la religion se confond avec la politique, parce que la religion, c'est le don de la terre. Dieu nous a donné un pays à nous. Enfin, on ne sera pas des errants sur la terre. Enfin, on ne sera pas pourchassés ou persécutés. Enfin, on aura un petit chez-soi. Et un petit chez-soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Enfin, on a un pays rien qu'à nous. Voilà, la terre d'Israël. Et donc, Dieu, c'est celui qui donne la terre. Celui que Dieu envoie, c'est celui qui doit rendre la terre. Et comme Judas trouve que ça ne va pas assez vite, il a le stratagème un peu vicieux, mais pour comprendre, de se dire, quand Jésus il aura le couteau sous la gorge des Romains, il sera obligé d'appeler à l'insurrection. Donc il va mettre en branle l'arrestation. Sauf que dit Jésus, lorsque Pierre dégaine son épée pour se battre, remets ton épée au fourreau, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Parce que Jésus sait bien que lorsqu'on répond au mal par le mal, c'est toujours le mal qui gagne. Il y a quelques cas rares où l'Église où les chrétiens vont réfléchir au motif de la guerre juste, d'une guerre qui est juste. Mais c'est des cas très particuliers. Idem dans la légitime défense. Oui, Dieu répond au mal, mais pas comme nous, on aimerait qu'il réponde. Il répond au mal par un surcroît d'amour. C'est la mission de Jésus sur terre. C'est l'action de Jésus sur terre, et c'est le pardon qu'il donne sur la croix, qui vient gripper, qui vient piéger la mécanique du mal. Et à partir de là, je vais m'arrêter, mais on voit comment est-ce que face au mal qui fait mal, c'était un peu le premier constat, et à toutes ces tentatives avec Leibniz et la théodicée d'expliquer le mal, de justifier le mal, nous chrétiens, nous croyons que le mal, il est injustifiable, inexplicable, parce que quelque part l'expliquer, c'est lui donner une occasion de se justifier. C'est lui donner une importance. Le mal est injustifiable, mais que Dieu souffre du mal, il souffre de notre mal, qu'il a voulu nous faire le don de la liberté pour que nous consentions par nous-mêmes à ce qu'il nous propose. On n'est pas téléguidé. Il faudrait lire ou relire ce texte, que moi je lis au moins une fois par an, dans le roman Les Frères Karamazov de Dostoïevski, La légende du grand inquisiteur. C'est un des héros, un des trois, c'est Dostoïevski qui écrit en fait sur la Russie. Le personnage principal chez lui, c'est toujours la Russie, voilà. Et il y a 3 frères qui représentent trois Russes, trois données de la Russie. Il y a le Seigneur,
il y a le libéral athée et il y a le saint, le moine. Et ils sont trois frères. Et à un moment donné, le libéral va écrire une petite nouvelle, c'est un roman dans le roman, et ça s'appelle La légende du grand inquisiteur. Et je vous le résume, mais c'est justement une rencontre entre l'inquisiteur, en fait un homme politique espagnol influent au XVIe siècle, et Jésus. Jésus revient sur terre à Séville, en Espagne au XVIe siècle, et il y a l'inquisiteur qui passe, qui fait arrêter Jésus, qui le reconnaît, qui le fait arrêter, et dans la prison, l'inquisiteur va dire « Je t'ai reconnu, je sais qui tu es, je savais que tu devais revenir, mais nous les prêtres, nous avons achevé ton œuvre. Parce que tu aimais l'homme libre, tu aimais l'homme et tu t'es sacrifié pour lui, et tu aimais par-dessus tout sa liberté. Mais l'homme n'est pas fait pour être libre. » Et ça, je vous le cite souvent. Hein. L'homme n'est pas fait pour être libre, il est fait pour s'incliner devant le pain, le mystère et l'autorité. Et tous ces romans et ces films d'anticipation, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va troquer notre liberté pour de la sécurité. Pour la sécurité du pain, pour le mystère et l'autorité. Et Jésus écoute tout ça, et à la fin il se lève, il embrasse l'inquisiteur et il disparaît. Et le roman s'arrête là. La nouvelle qu'Ivan Karamazov a écrite s'arrête là. Mais donc Dieu nous donne toujours le don de la liberté, ce cadeau de la liberté, et il nous invite à bien user de notre liberté. Et pour ce faire, il va mener le combat avec nous, en affrontant lui-même le mal, et en répondant au mal par le bien, et c'est ce qui va briser la mécanique du mal. Le mal, sinon, c'est comme une marée noire qui va se répandre tout le temps. Hein, c'est un exemple que je prends aussi souvent et je conclue là-dessus, mais voilà, si vous me faites du mal, je vais être tenté de me venger, mais je ne me vengerai pas forcément sur vous, comme si vous me faites du mal maintenant, ou si je vous fais du mal, je vais me venger et à ce moment-là je serai complice du mal que vous m'avez fait et vous deviendrez ma victime. Alors que, mais si je ne me venge pas sur vous, mais si je me venge sur Paulette, et que Paulette, se venge sur son mari, et son mari se venge sur son collaborateur lundi matin au bureau, et le collaborateur va se venger sur sa femme lundi soir, on voit comment le mal va se répandre. Et le pardon que Jésus donne sur la croix à ceux qui l'assassinent, ça stoppe la marée noire, ça stoppe la contagion. La mécanique du mal est grillée. Ce qui fait que nous aussi, et nous sommes invités maintenant, grâce à vous ma sœur, à entrer dans le combat spirituel. Excusez-moi, j'ai un peu dépassé, mais on avait commencé en retard.